Aujourd'hui, les amis, c'est les interviews, contre-interviews, déclarations et autres de l'armée ukrainienne. Vous savez, Zelensky a fait des déclarations avec cette organisation ou une plateforme appelée United 24 for Ukraine. Donc, c'est une plateforme qui est en train de lever l'effort pour aider l'Ukraine. Donc, il parlait avec eux où il a parlé de l'aide américaine, et européenne et tout cela. Avant eux, c'est Valéry Zelensky, qui était le chef d'état-major de l'armée, qui avait accordé une interview sur les colonnes de The Economist, un journal sérieux anglais, du point de vue de l'Occident, comme vous connaissez les amis. Tout le monde parle. Et ce qui ressort dans tout ce qu'ils disent, c'est la difficulté que connaissent l'armée ukrainienne. Pourquoi? L'Ukraine, ce n'est pas un pays qui fabrique les armes. L'Ukraine attend l'aide des Américains, des Européens, bref, des pays de l'OTAN pour pouvoir faire face à la Russie aujourd'hui. Est-ce que de façon durable, des gens normalement constitués peuvent accepter faire une guerre contre quelqu'un qui est un producteur d'armes et qu'ils ne sont pas producteurs, juste en comptant sur l'aide que X, Y va les donner, même sur quoi les États-Unis d'Amérique ou l'Europe? Non. Vous devrez vous-même compter sur votre propre capacité à faire face aux difficultés. Si vous n'avez pas cette capacité à faire face aux difficultés, vous devrez choisir une autre voie. Une autre voie, disons ça comme ça. Quand Erdogan tend la main pour parler des négociations de paix, il fallait attraper ces mains-là et obliger les Otaniens à accepter faire la paix. Je pense que c'est la seule façon qui peut aider les Ukrainiens aujourd'hui. Les amis, tout le monde sait que quand une guerre commence, ça fait être brutal. Les guerres sont brutales, les amis, les guerres sont brutales. Mais ça va aller de façon violente. Mais à la fin, il faut négocier. L'histoire des guerres en dit long. On a négocié partout. Ce qu'ils ont appelé abusivement Première Guerre mondiale, c'est terminé par des négociations et la création de la Société des Nations, SDN, et toutes les bulldogs. Après la Deuxième Guerre mondiale, abusivement appelée comme ça, les amis, ils ont créé les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies parce que ils ont corrigé donc les flaws of the League of Nations, la Société des Nations. Malheureusement, aujourd'hui, les Nations Unies ne sont plus respectées par les grands puissants. Ils ne respectent pas les Nations Unies, chacun se lève pour faire ses choses et autres. Et quand vous regardez les Américains qui poussent un pays comme l'Israël à ne pas respecter les résolutions des Nations Unies et à vouloir imposer les résolutions des Nations Unies aux autres pays, ça fait un double standard, double langage, et là, ça ne passe plus ou ça ne peut pas passer éternellement. Aujourd'hui, personne ne fait confiance aux Nations Unies. C'est le fait des Occidentaux qui ont voulu instrumentaliser cette organisation à leur guise. Et aujourd'hui, it is becoming slowly but surely a toothless bulldog. Et tout le monde parle de refonte des Nations Unies aujourd'hui parce que les Africains ont le droit d'avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, pas de siège permanent et un droit de veto. Oui, 54 pays en Afrique. Ces pays qu'on appelle l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près 1 milliard 400 millions de personnes et dans 20 ans, on va passer à 2 milliards 400 ou 500 millions de personnes. Vous ne pouvez pas avoir une organisation appelée Nations Unies et qui coiffe le monde sans avoir un pays aussi importantissime ou sans qu'un pays importantissime n'a le droit de veto, n'est au Conseil de sécurité. Vous ne pouvez pas décider pour 2 milliards de personnes et une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Ça n'a pas de sens, les amis. Quand j'ai fini d'évacuer cela, parlons de Boudanov. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'était juste l'intro. Kirill Boudanov, c'est qui? C'est le patron des services secrets militaires ukrainiens. Lui aussi, de temps en temps, il tweet, il accorde des interviews et autres. Cette fois-ci, il a accordé une interview sur la chaîne Allemagne ARD. Oui.
Ces chaînes allemandes, rappelez-vous, qui avaient fait un documentaire en accusant certaines sociétés allemandes de travailler avec la Russie pour la reconstruction de Mariupol. Oui, et les patrons de cette structure-là avaient expliqué pourquoi ils ne peuvent pas partir de la Russie. Ils ont à peu près 400 000 personnes qu'ils emploient, d'autres 40 000 personnes dont on ne peut pas, ils ne peuvent pas partir comme ça. Bon, c'est l'hypocrisie. La chaîne a fait son reportage et jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu l'homme de commencement de condamnation, même de la part des Zelensky, même de la part des pays de l'OTAN? Non, parce que ces pays de l'OTAN continuent de faire les affaires avec la Russie dans le domaine de l'uranium, dans le gaz, dans le pétrole, dans les engrais, dans beaucoup de domaines, ils font toujours les affaires. We are in a global village. Kirill Budanov, le patron de service secret militaire ukrainien, qui est accusé par la Russie d'être derrière les attentats de Moscou et tout ce qui va avec, dont les enquêtes continuent, les amis, dit que quoi? Il dit que les Russes sont en train de préparer leur offensive à la fin du printemps ou au début de l'été. Voilà donc les déclarations du patron de service secret militaire ukrainien, SBU. Si les Russes sont en train de préparer leur offensive à la fin du printemps ou au début de l'été, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine, de l'autre côté, a besoin des armes, a besoin de soutien et autres. Est-ce que c'est juste, il est juste alarmiste? Ou les Ukrainiens sont alarmistes parce que c'est difficile, il faut qu'on les envoie les armes. C'est pour ça qu'ils parlent de offensive russe ou à la fin du printemps ou au début de l'été. Je ne pense pas. Je pense que là où vont les choses, les Russes ne vont pas à Bryansk et à Belgorod accepter qu'on continue d'envoyer les drones et autres. Donc, ils sont en train de se préparer pour capter ou capturer. Les Russes disent libérer. Pour libérer Kharkiv et Soumy. Ils se préparent activement. Parce que voilà les territoires que les Ukrainiens utilisent pour pouvoir envoyer les drones en Russie. Maintenant, Kirill Budanov dit cela. Est-ce que les États-Unis d'Amérique ignorent cela? Est-ce que les pays de l'OTAN ignorent cela? Ils n'ignorent pas. C'est par rapport à toutes ces difficultés que connaissent l'armée ukrainienne que Macron a parlé d'envoi de troupes. Mais tout en sachant que personne ne devrait accepter et aussi signaler que la défaite de l'Ukraine est prête. C'est à côté, à un moment donné, il faut acter la défaite de l'Ukraine. Parce que sinon, même Odessa va tomber. Que d'accepter que Odessa tombe, il faut tout de suite accepter, négocier. Et si vous écoutez le ton des médias mensonges aujourd'hui, ces médias mensonges qui soutiennent l'Ukraine, vous allez comprendre que ici Bloomberg, ici d'autres journaux, ici d'autres personnes qui sont en train de dire que Poutine va aller vers l'escalade. Alors qu'on est en train de lui proposer la paix. C'est parce que ça les a dépassés. Et annoncer que c'est bon pour eux, c'est comme une humiliation. Donc, ils ne savent pas comment faire. Les amis, dans les semaines à venir, vous allez voir que, comme Zelensky lui-même commence à parler de battre en retraite, la défaite, même les Otaniens préparent l'opinion de leur opinion publique de leur pays, de leur organisation pour la défaite. Mais les gens du monde entier ne sont pas dupes. Les Européens ne sont pas dupes. Je parle des Européens lambda, les man on the road, on the street. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que l'Ukraine ne peut pas gagner. Et l'Ukraine est en train de perdre. 2 ans qu'un pays n'a pas une économie qui tourne. Tous les secteurs sont affectés. Les fonctionnaires sont payés par les Américains et les Européens. Budanov dit qu'en attendant l'aide des États-Unis d'Amérique sur ARD, l'Europe doit multiplier les efforts pour pouvoir aider l'Ukraine. Et il dit que la situation militaire sur le terrain pour l'armée ukrainienne est difficile et que les Russes sont en train de percer au niveau de Tchatchiv Law. Donc, comme on est en train de parler beaucoup là, les amis, bientôt, on va vous annoncer que l'armée ukrainienne s'est retirée alors que l'armée ukrainienne a été battue tout simplement à Tchatchiv Law. Voilà donc l'entretien qu'a accordé M. Kirill Budanov sur la chaîne Allemagne ARD pour parler de la situation sur le terrain et dit aussi ce que les Russes sont en train de préparer. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.